Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous proposer un tour de carte qui va utiliser le principe de Matsuyama, dont je vous avais déjà parlé dans la vidéo 935 et 944. Donc si vous ne connaissez pas ce principe, je vous conseille d'aller voir ces deux vidéos, la 935 et la 944, qui utilisent ce même principe. Là on va faire ensemble une nouvelle routine, vous allez voir qui est vraiment géniale. Donc pour ce tour, vous aurez besoin de deux jeux, puisque nous allons nous servir d'un jeu pour le choix d'une carte, et ensuite pour la révélation. Donc le spectateur mélange, donc c'est un tour impromptu. Vous sortez deux jeux, et vous présentez ça à votre spectateur, il mélange. Vous lui demandez si il est content de son mélange, donc là il y a beaucoup de noir, donc c'est pas grave. Je vais le remélanger. Comme ceci. Vous demandez si le spectateur est content de son mélange et vous prenez le pic tout de suite de la première carte ici, le 7 de carreau. C'est tout ce dont vous avez besoin. Donc là, vous lui forcez la carte, vous faites le forçage que vous voulez. Au stop, vous lui dites voilà, vous êtes arrêté ici, on va déposer la carte ici. Donc là, vous venez de forcer le 7 de carreau, mais par contre, attention, vous ne la montrez pas. Il ne faut pas du tout qu'on la voie, ni le spectateur, ni le magicien. Vous savez la carte, vous connaissez la carte. Il ne faut pas que le spectateur voie la carte qu'il vient de choisir. Donc il a choisi une carte au hasard, du moins il le pense, mais nous on lui a forcé la carte. Et là on va prendre ce jeu là, donc on peut le mélanger, peu importe. Et ce que vous allez faire, vous allez dire voilà, vous avez choisi une carte, elle peut être rouge ou noire, ça peut être du pic, du cœur, du trèfle ou du carreau, ou soit une valeur, ou soit une figure. Donc ce qu'on va faire, on va déposer les quatre index, pic, cœur, trèfle, carreau, et à chaque fois on va sortir une carte à valeur et une carte à figure. Donc vous commencez par exemple avec le trèfle, vous mettez n'importe quelle figure en trèfle et n'importe quelle carte en trèfle. Vous déposez ici. Vous faites pareil pour le cœur. Vous prenez n'importe quelle valeur en cœur et vous prenez n'importe quelle figure en cœur ici. Attention pour le carreau, vu que vous savez que le spectateur, vous avez forcé le 7 de carreau, il va falloir prendre en valeur le 7 de carreau. Exactement la même carte que le spectateur. Il nous manque le pic, donc vous prenez n'importe quelle valeur et vous prenez une figure au hasard. Donc là, c'est bon. Donc là, ce qui est génial, vous allez voir avec ce principe, c'est que là, à ce moment-là, on va demander au spectateur de couper 3 tas. Donc 3 petits tas. Le nombre de cartes qu'il veut. D'accord? Donc là, c'est vraiment le hasard. Il fait 3 petits tas. On pourrait couper 3 tas et prendre toutes les cartes, hein, c'est possible. Donc on met le reste de côté. Et donc vous allez voir, grâce à ce principe, qui est génial, on va pouvoir arriver sur le 7 de carreau. Donc, premièrement, on lui demande de prendre n'importe quel tas. Il choisit n'importe quel tas. Peu importe le nombre de cartes qu'il y a dans le tas qui a été coupé, à partir du moment, on va faire une donne australienne, à partir du moment où vous dites au spectateur, on ne sait pas si votre carte est rouge ou noire, on va le savoir grâce à ces cartes-là. Et donc, si on dit au spectateur de passer une carte en dessous en disant rouge et de déposer une carte ici en disant noir, rouge, noir jusqu'à la fin, il restera une seule carte dans les mains du spectateur. Si vous commencez par le rouge, peu importe le nombre de cartes ici que vous avez, que le spectateur a coupé, il finira par rouge à chaque fois. Si vous lui dites de commencer par noir, ensuite rouge, on finira toujours par noir ici. Voilà, c'est fabuleux comme principe, ça marche à tous les coups. Donc là, vous prenez référence, donc on va mettre les deux paquets ici. Vous prenez toujours référence par rapport à cette carte-là. Et vous commencez toujours par rouge ou noir. On va commencer par la première sélection de la carte. Donc là, vous dites, je ne sais pas si votre carte est rouge ou noire. On va le savoir grâce à ces cartes-là. Donc vous allez prendre la première carte, et vous allez dire rouge, vous allez la mettre en dessous. Ensuite, la seconde carte, vous allez la déposer, vous allez dire noir, et ainsi de suite. Rouge, noir, 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 rouge, noir et rouge. On finit par rouge à tous les coups, vous avez vu? Donc là, on peut mettre ces cartes de côté. Et donc comme on sait que c'est une carte rouge, ben, on va éliminer toutes les cartes noires ici. Donc on élimine toutes les cartes noires. Voilà. Donc ensuite, on demande au spectateur de choisir un des deux tas. Et on lui dit, on sait que votre carte est rouge, mais on ne sait pas si c'est du carreau ou du cœur. Et vous avez vu, quand je dis ça, je commence toujours par le carreau, puisque je veux forcer le carreau. Et donc, c'est pareil, vous dites au spectateur, vous allez dire carreau, vous allez passer la première carte en dessous,
puis vous allez déposer la seconde et vous allez dire cœur, et ainsi de suite. Carreau, cœur, 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 carreau. Et donc, peu importe, vous avez vu le nombre de cartes qu'il y a ici. Si je dis au spectateur de commencer par le carreau, entre guillemets, hein, de commencer, je ne lui dis pas, hein, je lui fais comprendre, et bon, on finira toujours par carreau. Si je lui avais dit de commencer par cœur, on aurait fini par cœur. Donc là, on sait que la carte est rouge et que c'est du carreau. On élimine ces cartes-là. Et donc, comme on sait que c'est du carreau, bah, on va éliminer les cœurs. Voilà. Donc, on récapitule, on dit au spectateur, on sait que votre carte est rouge et que c'est du carreau, mais on ne sait pas si c'est une figure, une valeur. Donc là, pareil, je veux forcer la valeur. Donc, je dis au spectateur, on ne sait pas si c'est une valeur ou une figure. Donc, comme tout à l'heure, allez-y, commencez à prendre la première et vous dites valeur et vous la mettez en dessous. Puis figure, valeur, figure, et à la fin, on arrivera sur la valeur. Valeur, figure, 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 valeur. Donc là, on sait que sa carte, c'est du rouge, on sait que c'est du carreau, on sait que c'est une carte à valeur. Donc on élimine les cartes et on élimine, bien sûr, la dame qui n'a plus rien à faire ici. Et là, on arrive sur une carte, et on dit au spectateur, on arrive sur le set de carreaux. Et ce qui serait fou, c'est que tout à l'heure, vous avez choisi une carte dans le jeu bleu, et que vous avez choisi exactement la même carte, le set de carreaux, et vous retournez, et c'est bien le set de carreaux. Voilà, à la base, ce tour se fait avec la carte jumelle, le set de cœur, mais moi, j'aime pas. Voilà, j'aime pas trop les tours avec les cartes jumelles. Donc j'ai pris exactement la même carte que je force au spectateur avec le jeu bleu ici. Voilà, n'hésitez pas à le faire, j'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, à très bientôt pour de nouveaux tours, merci.